Bonjour mes soeurs et frères, bonsoir mes frères et sœurs. Nous avons promis à propos de notre chaîne, on dit Voix des aigles. J'ai commencé ma prédication, je voulais chanter cantique. Quand Jésus montait dans montagne d'Olivier, il chantait avec ses apôtres. C'est ça que je voulais chanter avant de commencer notre prière. Je chante à la croix au pied du maître. À la croix au pied du maître, à genoux j'ai fait mon choix. Son disciple je vais être, tout près de lui par la foi. Brebis dans son bergerie, ni ne hôte de sa main, sur le mot dans la prairie, oui mon bonheur est divin. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être, tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus je suis vainqueur. À la croix, au pied du maître, à genoux j'ai fait mon choix. Son disciple je vais être, près de lui par la foi. Adieu mes convoitises du monde qui m'entend. J'ai trouvé la paix promise dans les sangs des Golgotha. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, j'y vais être. Par lui, oui, par la foi. Je prie avant de commencer toute chose, je mets Dieu comme bouclier. Père éternel, Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Les gens qui regarderaient ces vidéos, s'ils sont malades, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi le médecin, c'est toi le juge. Les œuvres de la croix, oh Père, c'est à genoux qu'on trouve la solution. Je voulais parler quelque chose pour tes enfants qu'on puisse écouter. Ça soit pas divin, ça soit ta parole, Père éternel. Tu as été créé le monde par ta parole. Tu as été créé l'homme par ta parole. La vie a été créée par la parole. Et Dieu, toi-même, est la parole. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié ici. Amen. Je chante le dernier cantique avant de commencer ma prière. J'ai chanté sur les chemins, conduisant le cœur. Où le calvaire coulait plein, le ruisseau vainqueur. Bien mes flèches m'ont blessé, le Seigneur le sait. Il dirige et conduit, et moi je le suis. Moi je désire le voir, les hommes face à face, et chanter pour toujours sa divine race. Dans la rue pavée d'or, élever ma voix. Oh, mes soucis sont finis, gloire éternelle. Du fin fond de la vallée, les voiles glacées, ni me donner dans l'envoi le Seigneur de gloire.
Il me ramène l'épée, conduit la mêlée, et je suis protégé, gloire à mon rocher. Je désirais les voir, les hommes face à face, et chanter pour toujours sa divine race. Dans la rue pavée d'or, élever ma voix. Oh, mes soucis sont finis, je suis dans l'abri. Que Dieu vous bénisse richement. Je lis mon texte que j'ai intitulé « La crainte ». Quand on dit la crainte de l'Éternel. Je voulais lire ça sur le passage de Exode 20, de 18 à 20. C'est un enseignement que je voulais commencer. Ça commence petit à petit, quelques versets que je voulais lire. Je lis ici Exode 20, de 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ces obstacles, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourrons. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne périssez point. » Nous prions avant de lire la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, Dieu le Créateur, le ciel et la terre, tant de tout excellent. Dieu le Maître de tout. Mets-moi de côté, je suis qu'un homme. Je voulais parler à tes enfants. Je voulais dire à tes enfants qu'il y aura un Dieu qui existe. Et lui, le rémunérateur, celui qui les cherche. Nous voulons seulement s'approcher à toi et parler de vous. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Je lis le passage sur Exode 20, de 18 à 20. En parlant, je répète, tout le peuple entendait des tonnerres. Je ne fais pas la polémique. Le tonnerre, c'est juste la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre. Quand Dieu explique, c'est la tonnerre. Je parle de la crainte de l'Éternel. Quand Dieu parle, c'est le tonnerre. Le flamme et de montagnes fumantes. C'est-à-dire, ça sortait le fumée. Le spectacle qui faisait, le peuple autour de trembler et tenait de l'éloignement. C'est-à-dire, loin, il avait peur. Mais quand les craintes de l'Éternel commencent, c'est les œuvres que Dieu a fait. Et il dit, Moïse, parle-nous. C'est toi qui donnes parler. Nous l'écouterons, mais que Dieu nous parle point. Quand l'homme, je donne un exemple typique, quand un animal, lion te de rougir, il y a des lions à côté, il y a des lionceaux à côté, ils n'ont même pas peur. Quand les enfants commencent à avoir peur, ça fait qu'ils ont éloigné de Dieu. Et Moïse était là, ils écoutaient normalement. Ils n'avaient aucune crainte pour Moïse. Les enfants d'Israël avaient peur parce que Dieu parlait. Et c'est ça que je voulais continuer cette continuité-là. Je lis ça. Si vous voulez avoir des questions, vous poserez après ceux qui en parlent. Moïse dit au peuple, au 20, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien. C'est votre papa qui parle. C'est votre créateur qui parle. C'est votre tout en tout, votre mari qui parle. Que Dieu est venu et c'est pour que vous n'ayez sans crainte
devant ses yeux, en fait que vous ne périssez point. Je voulais continuer pour que vous fassiez un peu la connaissance de ce que j'ai préparé. Ce sont des enseignements que je voulais continuer jusqu'à arriver où nous serons un peu clôturés notre prédication. C'est dit la crainte de l'Éternel. Il faut, Dieu a dit ça. Je lis au verset encore, je continue de faire voir un peu, il y a beaucoup de références, mais on lit petit à petit pour qu'on puisse continuer à faire voir aux autres, à faire comprendre pourquoi on peut craindre Dieu. Ésaïe 41, de verset 8 à 10, qui parle de la crainte éternelle. Je lis encore Ésaïe 41, de verset 8 à 10, qui parle de la crainte. Mais toi l'Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris l'extrémité de la terre, c'est Dieu qui a pris l'extrémité de la terre, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui a choisi ces races-là. Et l'autre prophète de bien, il dit que race de vipères, parce qu'il y avait une race que les gens ne voulaient même pas écouter Dieu. Les gens n'obéissaient pas à la parole. Il dit le race de vipères, parce que le vipère n'a pas de pitié de sa maman, de son papa, de son frère, de sa soeur. C'est ça qu'on appelle les races de vipères. Et vous, les races d'Abraham. C'est la même, un fils de Dieu doit voir le langage de Dieu. Toi que j'ai pris l'extrémité de la terre, que les gens ne te regardaient même pas, que c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a appelé, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, que les gens ne peuvent pas regarder d'où tu viens, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Ce n'est pas les serviteurs qui ont préparé des formations, de formation en formation, de prédication en prédication, de prédestination en prédestination. C'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui choisit son serviteur. Comme il dit, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. C'est Dieu qui t'a choisi malgré les multitudes de gens qui parlent. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la hauteur, tu n'as pas beau, tu n'es pas belle, tu ne mérites pas pour être là, mais c'est Dieu qui t'a choisi. La prédestination, quand vous craignez Dieu, c'est Dieu qui fait comme ça. Ne crains rien. Les gens peuvent parler, mais Dieu te chuchote à l'oreille. Dieu te parle en catimini. Dieu te parle en secret. Il te donne la révélation. Ne craignez rien. Car je suis avec toi. Ne me promène pas de regard inquiet. Quand vous promenez, ce n'est pas des regards qui est je ne mérite pas, je ne suis pas de nouveau, je ne suis pas beau, je ne sais pas articuler, je n'ai pas appris la langue française, je ne connais pas l'anglais, je suis un bégayeur. Ce n'est pas ça Dieu qui veut. Dieu a dit que ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promesse pas de regret. C'est-à-dire quand vous promenez, quand vous regardez, ne regarde pas des inquiétudes. Moi, ceci, cela. Car je suis ton Dieu. C'est lui qui t'a dit, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé tout le monde. A dit que je suis votre Dieu. Avec confirmation. Je te fortifie. C'est Dieu qui te fortifie. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas l'assemblée qui fortifie. C'est Dieu qui fortifie son serviteur. Je viens
à ton secours. C'est lui qui vient à ton secours quand tu es fatigué, quand on t'a critiqué, quand on t'a parlé. C'est Dieu qui vient à ton secours. Là, on est arrivé à 10. On continue. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est dit, il dit ceci. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens dans ma main droite triomphante. C'est dit, quand Dieu fortifie quelqu'un, qui doit encore l'abaisser? Quand Dieu baisse quelqu'un, qui doit encore l'élever? Quand Dieu sécurise quelqu'un, qui doit encore... Dans la... Comment on dit? Je te soutiens dans ma main droite. C'est dit, triomphant. Là où on dit que Jésus est placé à la droite de son Père. Je continue. La crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, comme David a dit. Je continue toujours la crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons à parler ce que Dieu veut de ses enfants. Je lis encore en 1 Samuel 12, 24. De 1 Samuel 12, de 14 à 24. Qu'on soit un peu court parce qu'on doit prier. Il faut que ça doit continuer. Ce sont des prédications que j'ai gardées, que ces enfants de Dieu, c'est réservé pour vous. Les gens qui écouteront, qui soient bénis. Les gens qui écouteront, qui font la crainte de l'Éternel. Dieu viendra confirmer. Ce n'est pas à nous de précipiter, de dire ceci. Je lis à 1 Samuel 12, 14 à 24. Vous me prêtez temps de m'écouter. Vous prenez temps de rester un peu d'écouter ce que Dieu dit à travers ce serviteur. Puis, voyant que Nachash, roi de fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous l'avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez, je commence à 14, là où l'histoire a commencé. Je lis 12 sur 12 pour que vous commenciez, comment je commence à introduire maintenant à 14. C'est de 14, 1 Samuel 12, de 14 à 24. Si vous craignez l'Éternel, si vous servez, si vous obéissez à ses voix, et si vous n'êtes point rebelle à sa parole, que l'Éternel, vous vous attachez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais, si vous obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, le main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. C'est-à-dire, la parole de Dieu se répète. Le but que Dieu nous a créé, pour l'aimer, pour le chérir, pour l'acclamer, pour prier pour lui, pour le demander, et lui viendra confirmer. C'est ça que je répète les 15, je reviens encore au 15. 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles
à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Vous savez, l'histoire a été déjà faite par des parents. L'histoire a été faite par des ancêtres. C'est nous de prendre compte, de prendre considération, de faire quelque chose de positif. Je continue à 16. Entendez-vous encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. C'est-à-dire, quand Dieu est avec toi, quand vous le craignez, il vient faire des œuvres sous vos yeux. 17. Ne sommes-nous pas au moisson de blé? L'invoquera l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. C'est-à-dire, il va donner sa parole. La parole, c'est quoi? C'est le tonnerre. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre pour les autres, mais c'est un bruit douce pour ses enfants. C'est comme une poule. Quand il fait un cri, les poussins, ils ont pris en considération. Quand un aigle, il fait un cri, des aiglons, il comprend ce que le mère aigle a dit. Et c'est comme la même chose. Quand Dieu parle, ses enfants, et la pluie c'est l'abondance, la pluie c'est la vie, quand il y a la chasseresse, c'est la famine, c'est la mort, parce qu'il n'y a plus la vie. Ça on dit que l'eau c'est la vie. Et Dieu donne sa parole au donnant de tonnerre, et Dieu donne la pluie pour que puisse nourrir les mauvaises herbes et les bonnes herbes. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. J'arrive à 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour de tonnerre et de pluie. Samuel était un homme comme nous. Il est né de papa et maman. C'est dit, tu peux évoquer aujourd'hui et Dieu envoie la pluie dans votre vie. Tu peux parler aujourd'hui et Dieu te parlera comme Dieu envoie son tonnerre. Dieu te donnera la révélation. Dieu te donnera la songe. Dieu t'envoie le pluie à l'air saison que vous avez besoin. Je continue. Si quelqu'un peut dire Amen avec ces histoires, parce qu'il y a la Bible qui parle. Samuel, de dire à 18, Samuel évoqua l'Éternel. Et l'Éternel envoie ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Samuel, c'était un frère comme tous les frères. Mais comme il avait quelque chose, la crainte de l'Éternel, comme il était prédestiné, comme il était choisi, comme il était élu, comme il était établi par Dieu, et Dieu exauçait sa prière, Dieu exauçait sa parole, Dieu exauçait si Samuel est content, Dieu est content. Si Samuel est triste, Dieu est triste. Parce que Dieu maintenant habitait en Samuel. Dieu faisait des choses en Samuel. Dieu faisait des choses en Samuel. Il veut dire Amen à ça. On lit à 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, en fait que nous mourrons pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. C'est-à-dire, quand vous reconnaîtrez votre défaut, quand vous reconnaîtrez vos erreurs, ils ont dit le mot français, le péché pardonné est à moitié pardonné. Mais Dieu a dit, quand il reconnaît ça, il n'y a plus de traces. Tout est effacé. Il faut être avoué à moitié pardonné. C'est lui-même qui dit ça. Mais quand il revient chez Dieu, il a la totalité qu'il a oubliée. Il a effacé dans la mer d'oubli. Il a tout enlevé parce que dit ici, les enfants disent ici, à 19, et tout
Tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que vous ne mourrez pas, car nous n'avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Ils ont reconnu l'erreur. Ils ont un frère, une fille de Dieu. Ils ne reconnaissent pas l'erreur, mais tu continues à prier, tu continues à mettre des couches dans les péchés. Va demander pardon à celui qui t'a fait mal. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Demandez pardon. Allez dedans, allez de l'avant. Ne marquez pas le pas, ne faites pas le marche arrière, ne couvrez pas le multitude de péchés. Va demander pardon à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à ton serviteur, ou bien à un païen qui l'a fait mal. Va demander pardon. Les enfants d'Israël, ils ont reconnu. On est à 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point la Samuel était avec lui. Il dit, n'ayez point ça. Quand vous avez la crainte, n'ayez pas ça. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, vous continuez. N'ayez pas peur. Comme nous, on a péché, on ne peut pas retourner. Comme les enfants de Jacob, ils ont fait mal à papa. Ils ont fait mal parce qu'ils ont vendu Joseph. Je ne passe à la prédication. Que Dieu bénisse sa parole là. Il faut que Dieu fasse grâce à ses enfants. Ne vous détournez pas. Sinon, vous irez après des choses néantes. C'est-à-dire, vous allez encore plus loin. Revenez au pied de Père. Revenez à la maison de papa. Venez demander pardon. Avancez. Oubliez le passé. Avançons, progressez, construisez. Je continue. Vous n'héritez après des choses de néant qui, s'il vous dit, n'apportait ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses néant. Samuel le répète. N'apportait ni profit ni la délivrance parce que ce sont des choses néant qui n'ont pas de sens. Je continue à 22. Toujours Samuel 1, 12, on est arrivé à 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. C'est-à-dire, tu as le fils de papa, il t'abandonnera jamais parce que tu es né, tu es prédestiné, tu es choisi à être avec cette église-là, avec ce papa-là, avec cette assemblée, avec ceci, cela que Dieu parle ici. L'Éternel n'abandonne point son peuple. À cause de son grand nom. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de l'Éternel. Car l'Éternel a résolu des affaires de son peuple. L'Éternel a résolu de faire de vous son... C'est lui-même qui a résolu de faire de vous son peuple à lui. De faire lui votre génération. De faire lui votre temps. 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesse de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit du chemin. C'est-à-dire de prier pour vous. On continuera toujours à prier pour vous, comme Samuel dit. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai des bons et des droits chemins. C'est-à-dire des bonnes choses et des droits, des bonnes choses. Droits, pas comme des serpents. Craignez seulement l'Éternel. Et 24 pour clôturer. Craignez seulement l'Éternel
et servez fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Craignez seulement, je m'arrête là, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de toute votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites mal, vous prierez, vous et votre roi. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a toujours une petite prédication que je vais donner. Ce sont des enseignements de crainte de l'Éternel. Ça reste encore 3-4. Et on va chanter pour la gloire de Dieu. Je vais chanter le cantique. Ils étaient 120 fidèles, tout même comme un accord. Pour la gloire de Dieu, et on va clôturer par la prière. Ils étaient 120 fidèles, tous de même accord, persévérant avec zèle, louant le Dieu fort. Oui, Jésus, 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 oh, écoutez ma voix, en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas, oui, Jésus, 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 oh, écoutez ma voix, en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas, le Seigneur tient sa promesse, il donne toujours cet esprit de la dièse, de forte d'amour. Oui, Jésus, 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 écoutez ma voix, en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, bénissez tes enfants qui écouteront cette vidéo. Protège tes enfants avec des problèmes qu'ils ont, les problèmes de santé, les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes de l'atmosphère, les problèmes de météo qui tournent autour des enfants de Dieu. Oh Père éternel, même celui qui écoute la parole ici, celui qui écoute ça, Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit prospéré, qu'il puisse trouver la paix dans son cœur, qu'il puisse trouver l'Esprit de Dieu en lui, qu'il puisse amener dans le ciel, dans l'autre monde, dans l'autre vie, dans l'autre atmosphère, qu'il soit prospéré, qu'il soit heureux dans son cœur, qu'il soit dans la joie, qu'il soit dans l'amour de Dieu. Père éternel, bénis tout le monde qui regardera, bénis tous ceux qui l'écoutera. Seigneur, tu es le maître de tout et des circonstances. Tu as dit à ta parole, bénis l'Éternel, louez-les, sois avec la joie, priez sans cesse, élevez la voix vers Dieu. Bénis tout le monde, les hommes comme des femmes, des hommes. Père éternel des enfants, je prêche que deux personnes, l'homme et la femme dans ce monde. Ils sont malheureux, ils sont abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes. Seigneur, soutiens tes enfants, soutiens le monde entier, souviens ses serviteurs, qui se gêne nuit et jour, qui va prier tous les jours, qui dit toujours aux ânes, alléluia, gloire à Dieu. Père éternel, reviens à moi-même, que je sois fidèle vis-à-vis de tout, que je vois tes craintes partout te partira, l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, je prie ici. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.